J'ai parié avec quelqu'un que je pouvais manger 50 œufs en 1 heure. Mais presque tous les codétenus ont parié que je perdrais, car 50 œufs pèsent au moins 3 kilos. Mais moi, j'ai quand même relevé le défi avec confiance. Au début, je mangeais très vite, presque un œuf par bouchée. La personne qui épluchait les œufs à côté n'arrivait pas à suivre mon rythme. En arrivant au 24e, ma vitesse a ralenti, et mon expression est devenue douloureuse. Mais toute la cellule me regardait. Pour sauver la face, j'ai commencé à manger en marchant. Mes codétenus trouvaient cela une pure perte de temps. Je n'aurais pas imaginé en avaler encore 10. Il en restait 10 à 8. À ce moment-là, mon ventre est tellement gonflé qu'il semble sur le point d'éclater. On entend même des bruits de gargouillement. Heureusement, il reste encore une demi-heure avant l'heure réglementaire. Même les 2 seuls codétenus qui avaient parié sur moi ont commencé à douter. Ils voulaient changer leur pari. En entendant cela, j'ai souri en retroussant les lèvres. Au contraire, cela m'a donné de l'énergie. Mais plus on avançait, plus c'était difficile à avaler. Finalement, je ne peux que me faire forcer à avaler des œufs en étant soutenu par quelqu'un. À ce stade, les codétenus ne se soucient plus de la victoire ou de la défaite depuis longtemps. Ils veulent seulement savoir si je peux repousser les limites du corps humain. Finalement, il en reste 9 ou 10. J'ai même du mal à mâcher moi-même, mais je refuse toujours d'admettre ma défaite. Le compte à rebours est de 6 minutes. Les autres ont encore enfoncé des œufs dans ma bouche. Elles mâchent encore la nourriture pour moi. Il reste 5 œufs à cuire dans les 2 dernières minutes. Je me suis complètement effondré par terre. On me fourre de force de la nourriture dans la bouche. Les 10 dernières secondes. Ceux qui ont parié sur moi me serrent la mâchoire. Aide-moi à avaler. Enfin terminé juste avant la deadline. Bien que certains doutent de moi. Le dernier œuf n'est pas complètement avalé. Mais en ouvrant la bouche pour voir, la bouche était vide. Tout le monde était convaincu. En réalité, ce n'était pas la première fois qu'il repoussait ses limites. À Antrim, j'ai été repéré par Mike. Mais je n'avais pas peur à cause de sa carrure. Nous nous sommes directement battus dans la cellule. Et j'ai été complètement écrasé. Au début, les autres détenus se moquaient de moi. Bien que renversé plusieurs fois, je me suis relevé et j'ai continué à me battre avec acharnement. Cette obstination a même impressionné le costaud, qui est finalement parti de lui-même, à partir de ce moment, y compris le costaud. Tout le monde me regardait différemment. Le gardien a délibérément rendu les choses difficiles, en assignant une tâche impossible à finir en une journée. Les autres prisonniers étaient abattus, jugés inutile de perdre son temps. Je suis le seul à travailler d'arrache-pied. Cet élan a influencé les autres. Tout le monde se dépasse mutuellement. On a fini par donner du goût à ce travail ennuyeux. Finalement, on a fini 2 heures plus tôt. Les surveillants ne s'en sont pas rendus compte. Sans m'en rendre compte, j'étais devenu le noyau de ce groupe. Quand la nouvelle de la mort de ma mère m'est parvenue, cet homme dur qui n'a jamais reculé a versé sa première larme. Les autres prisonniers lui ont silencieusement laissé de l'espace. Laissez-moi tranquille. Mais le gardien craignait que je ne m'évade pour aller aux funérailles. Il m'a immédiatement enfermé dans une cellule d'isolement. Cette affaire m'a complètement ouvert les yeux. Le reste de ma vie ne devrait pas être confiné dans ce petit espace.